Bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre à travers des exemples pratiques de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le secteur. Et si tout se passe comme prévu, alors tu obtiendras ton autonomie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Prince Guépi, entrepreneur amateur dans le domaine agricole, entrepreneur amateur dans le domaine immobilier et entrepreneur professionnel dans le domaine de la business intelligence, communément appelé BI. Vous savez très bien qu'en Afrique, on vit au rythme des saisons. Saison des pluies, saison sèche. En saison des pluies, on sème. En saison sèche, on récolte. Mais dans le cadre de la culture à cycle long, on va traverser deux fois 2 saisons sèches avant de récolter. C'est pour ça que très souvent, on voit les gens faire de l'irrigation. Parce qu'en saison sèche, les plantes vont stresser et ne vont plus croître. Parce que dès qu'ils se mettent à stresser, ils pensent à la survie, ils ne pensent pas à pousser. Et c'est pour ça qu'on fait souvent de l'irrigation pour qu'ils reprennent la croissance et produisent plus tôt. Donc, nous allons voir sur le terrain comment se passe lorsqu'on met un système d'irrigation dans le cadre de la banane plantain. Après, on va revenir faire un bilan. Allez, c'est parti. C'est maintenant que notre type de transporteur arrive. Voilà son camion qui est derrière là. Je ne sais pas comment là, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, j'arrive, je trouve que les trucs sont au sol. Le temps que je quitte l'hôtel pour venir, je trouve que c'est au sol. Et il me dit maintenant qu'il faut que je trouve quelqu'un d'autre pour continuer. Et là, c'est dimanche. S'il m'avait dit ça depuis, pour continuer jusqu'au village. Là, c'est dimanche, on est en plein. Regarde la voiture qui est en train de porter. Regarde la voiture qui est en train de porter les trucs là. Grave. Le départ. Je suis déjà arrivé. Hein. C'est l'arrivée du motopompe sur le site. Bon, il est pas là, si bon. Alors la mêlée. Borumbo qui borumbong te guapso nanano. Well, How to combien les pas si mouké bon. Ate bayongon baka monter ni go. On est entré dans le champ. C'est le rouleau de... On va accélérer. Là, on est en train d'irriguer déjà le plantain dans le site, hein, Pierre. On est en
en train d'irriguer le plantain. Dans l'eau là. Ça va finir maintenant quand c'est fini. On est en train d'irriguer le plantain. Bon, ça, ce sont les lattes qu'on a découpées en forêt là. Pour faire les stations de château d'eau là. Ça, c'est les planches. Hein. Ouais, mais pas encore planche de rive, béni petit. Plan de rive, tu as bien là. Non, une barre de plan de rive. Une barre de planche. C'est bon. Ça, c'est les chevrons. Chevrons, regarde nous. Gars, voilà. On a notre sac de ciment, notre tente. Et là, on est en train de faire les trous dans lesquels on va mettre les chevrons. Voilà les planches. Donc pour soutenir le trou avec le ciment, on met les clous dans la partie qui sera enfoncée dans le sol. On a le matériel, hein. Niveau d'eau, le statut. C'est ça. Donc ça c'est le dernier poteau qu'on va planter dedans. On est vraiment crevé le soleil. On doit le lessiver. Marco Mervin. Voilà. Azo. Olha que mais sou isso mesmo, boa eu muito era. Isso é ali, é? Smere aí. Grand-belle, pain sardine, Ramon. T'as bien sardine, hein? Hein? Là, on est entré au dernier niveau, là. On va mettre les planches, là. Je suis au-dessus de la plateforme, là. Tout le champ. Bella latte mounou, ça. Il faut mettre latte au milieu là. Latte bas. Terra, baleng bas. Voilà. On a fini avec la structure. On va attaquer la plomberie pour pouvoir faire venir l'eau du puits qui est au fond jusqu'ici. Oh. Demain on attaque pour le site de 3 hectares. De diamètre 50 qui est connecté à la sortie du motopompe. Ici, on fusionne avec une tuyau de diamètre 40 qu'on renvoie dans le champ. On a utilisé les tuyaux en bâche et qui se percent. Donc du coup, on a dû acheter un nouveau tuyau de diamètre 40 un tuyau de diamètre 50 qui est connecté à la sortie du motopompe. Ici, on fusionne avec un tuyau de diamètre 40 qu'on renvoie dans le champ. On a utilisé les tuyaux en bâche et qui se percent. Donc du coup, on a dû acheter un nouveau tuyau de diamètre 40 Ici, nous fonctionnons avec deux motopompes. Il y a un motopompe qui est actuellement en train de pomper l'eau parce que là, on a envoyé l'eau dans une partie du champ. On est en train de redresser le tuyau. Puisqu'on a abandonné les tuyaux en bâche là, on a opté pour les tuyaux aussi. Les tuyaux de diamètre 40. Ici, c'est un tuyau de diamètre 50 pour connecter au motopompe et qui donne sur
Voilà, le cubiténaire a été rechargé. Et ici, puis on va lancer. Hein. Donc l'eau va arriver du cubiténaire. Donc elle est là-bas. Ah, ici. Donc, ça va commencer. La pression n'est pas tellement énorme parce que les tuyaux ne sont pas de même diamètre. Mais le temps que ça... Bon, là, il y a aussi une petite fuite là. Mais quand on va adapter à les tuyaux de même diamètre, ça va donner. Là, on a démarré la motopompe. Là-bas, de l'autre côté. On va pulvériser dans le champ. Un jet d'eau sur les plantes. On va utiliser un outil qu'on appelle le sprinkler qui est rotatif. Il y a une personne là-bas qui est chargée de contrôler le groupe, vérifier le carburant. Et de temps en temps, la personne peut monter, donner un coup de main. Donc voilà comment on est en train de déplacer le tuyau noir là, qu'on est en train de déplacer là. Alors, comme vous avez vu par les images, il faisait chaud, ça veut dire qu'on est en saison sèche. Donc l'irrigation 1 s'est fait en saison sèche. Et pourquoi on le fait en saison sèche? Pour éviter que les plantes, quand les plantes sont stressées, elles ne poussent plus. Et lorsqu'il y a la pluie, ils pensent à la croissance, du coup ça pousse. Donc on fait l'irrigation pour les faire croire qu'on est en saison de pluie et du coup ils vont se mettre à pousser. Mais quand vous commencez l'irrigation, il faut vraiment y aller. La seule inconvénient, c'est l'investissement qu'il faut mettre pour lancer l'irrigation dans votre exploitation. Il faut compter au moins 500 000 entre l'achat des pompes, la tuyauterie, la main d'œuvre et ensuite, il faut compter au moins 100 à 150 000 en ce qui concerne l'achat d'essence pour votre pompe. Donc voilà à peu près déjà les dépenses qu'il faut mettre en place pour mettre le système d'irrigation. Et après, il faut aussi le faire quand c'est nécessaire. Vous le faites lorsque la saison sèche est à son maximum, c'est-à-dire au mois de décembre, janvier. C'est là où il fait vraiment chaud et jusqu'à fin février aussi. Donc vous voyez que lorsque vous mettez le système d'irrigation en place, c'est pour minimum 3 mois. Donc si vous dites qu'un mois c'est 4 semaines, donc vous faites 4 fois 3, ça fait 12 semaines où vous allez dépenser 15 000 par semaine pour acheter l'essence, en plus des dépenses que vous avez fait. Donc faites votre planting dès le mois de mars, boostez vos plantes pendant la saison de pluie, surtout au mois de juin, juillet, août, pour que au mois de novembre, lorsque les plantes sont stressées, ils se sont assez engraissés pour tenir la saison sèche. Ça vous évite beaucoup de dépenses dans l'irrigation. Alors, je vous dis à très bientôt, mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo pour que nous puissions nous améliorer ensemble.